Au cours de l'été 1976, une maladie mystérieuse a frappé un groupe de membres de l'American Legion lors d'une convention à Philadelphie. Plus de 200 personnes sont tombées malades et, tragiquement, 29 sont décédées. Cette épidémie déroutante a déclenché une enquête sanitaire majeure. Les scientifiques ont travaillé sans relâche pour en identifier la cause. Après des mois de recherche, une bactérie jusqu'alors inconnue a été découverte, tapie dans le système de climatisation de l'hôtel. Cette bactérie a été nommée Legionella et la maladie qu'elle provoquait est devenue connue sous le nom de maladie du légionnaire. Cette découverte a constitué une avancée majeure dans la compréhension de cette infection respiratoire potentiellement mortelle. L'épidémie de 1976 a mis en évidence les dangers de la contamination par la Legionella dans les bâtiments modernes. Elle a également souligné l'importance de la surveillance de la santé publique et la nécessité de mesures de prévention efficaces. Les leçons tirées de cet événement tragique continuent de façonner notre compréhension et notre gestion de la maladie du légionnaire aujourd'hui. Les bactéries Legionella se trouvent naturellement dans les environnements d'eau douce tels que les lacs et les cours d'eau. Cependant, elles peuvent également prospérer dans les systèmes d'eau artificiels. Ces systèmes offrent les conditions chaudes et stagnantes dont la Legionella a besoin pour se développer et se multiplier. Les grands bâtiments, en particulier les hôpitaux et les hôtels, présentent un risque accru de contamination par la Legionella. Leur système de plomberie complexe et leurs réservoirs d'eau créent des environnements idéaux pour la croissance bactérienne. Parmi les autres sources potentielles de Legionella, citons les spas, les fontaines décoratives et même les pommes de douche. La présence de rouille, de tartre ou de biofilms dans les conduites d'eau peut encore aggraver le problème. Ces matières fournissent des nutriments et une protection à la Legionella, lui permettant de se multiplier rapidement. L'entretien régulier et la désinfection des systèmes d'eau sont essentiels pour prévenir la croissance bactérienne et protéger la santé publique. Les bactéries Legionella ont des préférences environnementales spécifiques qui leur permettent de prospérer. Il est essentiel de comprendre ces facteurs pour une prévention et un contrôle efficace. Des températures d'eau chaude comprises entre 25 degrés Celsius et 45 degrés Celsius sont idéales pour la croissance de la Legionella. L'eau stagnante, où il y a peu ou pas de débit, offre un environnement non perturbé pour la multiplication des bactéries. La présence de nutriments comme la rouille, le tartre ou les matières organiques peut encore favoriser la croissance de la Legionella. Ces conditions sont souvent réunies dans les systèmes d'eau mal entretenus. Les gouttelettes d'eau en aérosol, suffisamment petites pour être inhalées, constituent le principal risque de transmission de la maladie du légionnaire. Des activités telles que la douche, l'utilisation d'un humidificateur ou même le fait de se trouver à proximité d'une fontaine décorative peuvent créer ces aérosols infectieux. Le contrôle de la température de l'eau, la garantie d'un débit d'eau adéquat et la mise en œuvre de protocoles de désinfection réguliers sont essentiels pour minimiser le risque de contamination par la Legionella. La maladie du légionnaire est une infection pulmonaire grave dont la gravité peut aller de symptômes pseudo-grippaux bénins à une pneumonie potentiellement mortelle. La reconnaissance précoce des symptômes est cruciale pour un diagnostic et un traitement rapide. Les symptômes courants de la maladie du légionnaire sont la fièvre, les frissons, la toux, les douleurs musculaires, les maux de tête et l'essoufflement. Certaines personnes peuvent également présenter des symptômes gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. Dans les cas graves, la maladie du légionnaire peut entraîner une insuffisance respiratoire, un choc septique et même la mort. Il est important de noter que les symptômes de la maladie du légionnaire peuvent être similaires à ceux d'autres maladies respiratoires, ce qui rend le diagnostic difficile. Si vous présentez l'un de ces symptômes, en particulier si vous avez récemment séjourné dans un bâtiment susceptible d'être contaminé par la Legionella,
consulter immédiatement un médecin.